Bonjour, bienvenue dans Africafé, l'émission qui décrit pour vous l'actualité des organisations africaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette organisation. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, est une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. Son objectif principal est de promouvoir la coopération et l'intégration entre ses 15 États membres. Couvrant une population de plus de 300 millions d'habitants, répartis sur une superficie d'environ 5,1 millions de kilomètres, le PIB de la CEDEAO est estimé à 711 milliards en 2020. La CEDEAO est historiquement pensée comme une union économique et politique. En effet, le traité de Lagos, élaboré en 1975, qui est un des documents fondateurs de la CEDEAO, a fait l'objet d'une révision qui a permis, en 1993, l'élargissement de son champ d'application et de ses prérogatives. De ce fait, la CEDEAO a, dans son histoire, intervenu avec succès dans plusieurs opérations de maintien de la paix, notamment lors de la crise en Gambie en 2016. Au niveau de sa structure, la CEDEAO se compose de 3 grandes instances: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais c'est par son activité économique que l'on identifie le plus le rôle de la CEDEAO, notamment grâce à son union monétaire. Youssef Eljay, bonjour, vous êtes économiste au Policy Center for the New South et vous travaillez sur l'intégration monétaire en Afrique de l'Ouest. Tout à fait, merci Youssef de m'accueillir et j'aurai le plaisir de répondre à tes questions. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de la CEDEAO. On entend beaucoup parler de cette organisation. Moi, j'aimerais bien savoir d'abord, pour démarrer cette discussion, pourquoi la CEDEAO existe. C'est quoi son objectif principal? Alors, la CEDEAO, aujourd'hui, c'est un regroupement de 15 pays en Afrique de l'Ouest avec comme but d'achever l'intégration économique de cette région-là en Afrique. Aujourd'hui, elle permet une libre circulation des personnes et des marchandises. Donc en théorie, elle devrait permettre de favoriser plutôt le commerce intra-régional, c'est-à-dire le commerce entre les pays membres de la CEDEAO et la mobilité du facteur travail. Maintenant, quand on revient aux données, on se rend compte que le commerce intra-régional entre les pays de la CEDEAO, il ne représente que 15% du commerce total de chaque pays de la CEDEAO. Enfin, plutôt, il ne dépasse pas les 15%. Donc, un des défis de la CEDEAO, justement, c'est pour achever cette intégration économique, c'est de faire plus de travail sur ce front-là du commerce. D'accord. Et du coup, on parle souvent de la CEDEAO par rapport à son union monétaire. On parle beaucoup du franc CFA. Il y a eu une actualité dernièrement. Ils ont changé, ils sont passés à l'éco. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Tout à fait. Donc, dernièrement, on en a beaucoup entendu parler de l'éco, donc cette monnaie commune qui devait couronner le processus d'intégration économique de la CEDEAO. Donc, elle devait se faire en 2020. Malheureusement, il y a eu 2 éléments qui ont empêché l'atteinte de cet objectif. Alors, d'abord, il y a la réticence de certains pays, et notamment les pays qui sont en dehors, qui n'ont pas de monnaie unique, donc en dehors de la zone CFA, qui sont un peu réticents à rejoindre cette monnaie commune parce qu'ils sont toujours pas sûrs de la structure de cette future union monétaire. Et parmi ces pays, on a le Nigeria qui aujourd'hui représente plus de 60% du PIB de la CEDEAO. D'accord. La deuxième raison, c'est évidemment la pandémie du Covid-19 qui aurait empêché le bon fonctionnement de toute union monétaire. Or, on sait que dans un contexte de récession, si on introduit une monnaie unique, ce serait désastreux pour les pays de la CEDEAO. Et surtout que la récession, elle les touche de manière variable. Donc, tous les pays n'ont pas les mêmes répercussions de la pandémie. On entend souvent aussi parler de la dette et de la dette extérieure des pays membres de la CEDEAO. Il y a eu un sommet du G20 par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous avez plus de détails par rapport à ce sommet? Oui, tout à fait. On connaît tous l'historique des pays de l'Afrique de l'Ouest et des pays de la CEDEAO et leurs problèmes de dette publique qu'ils ont eu par le passé. Aujourd'hui, le G20 a lancé une initiative en créant un cadre commun de gestion des défauts de paiement sur la dette souveraine. Effet notable, la Chine a accepté de participer à ce cadre commun et multilatéral. Et on sait qu'avant, les créanciers chinois, ils préféraient passer en dehors du Club de Paris et des créanciers multilatéraux. Donc ça, c'est un changement qui est très louable. Ensuite,
Alors, cette initiative, justement, elle concerne plusieurs pays de la CEDEAO. Et deux d'entre eux, donc on a la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ont déjà eu recours à ce mécanisme. Maintenant, du côté des autres pays de la CEDEAO, on sent une certaine réticence qui, à mon avis, elle est tout à fait légitime. Ces pays-là, ils ont une crainte qu'en cas de recours à ce mécanisme, les agences souveraines type Fitch ou Moody's, ces agences peuvent dégrader la note souveraine de ces pays. Or, on sait que si la note souveraine est dégradée, leur accès aux investissements, etc. Exactement, et aux marchés financiers, il sera restreint. Et compte tenu de la conjoncture actuelle qui est énormément difficile et aussi l'espace budgétaire qui est très limité dans ces pays, l'accès à ce marché financier, il est primordial. Donc les financements sont rares et ils sont nécessaires. Donc on peut bien comprendre la réticence des pays qui ne veulent pas accéder à ce mécanisme. Comme vous le disiez, l'intégration régionale pleine des pays de la CEDEAO, des 15 membres de la CEDEAO, elle est encore en deçà de son potentiel. Tout à fait. Le changement de la monnaie, du passage du franc CFA à l'éco, c'était une note positive, mais à cause notamment de la pandémie du Covid-19, on n'est pas encore arrivé à la pleine application de l'éco et de ses effets, disons, supposément positifs sur les pays de la CEDEAO. Mais généralement, il y a beaucoup d'actualités par rapport à la CEDEAO et les chefs d'État et les membres de la CEDEAO défendent beaucoup cette organisation. Alors moi, la question que je veux vous poser, c'est pourquoi comment la CEDEAO peut être à même de relever les défis qui ont cours en Afrique de l'Ouest actuellement. Alors, effectivement, il y a un attachement qui est très positif et qui est très bien accueilli des membres de la CEDEAO à cette institution. Donc, ils ont compris l'enjeu que représente pour eux d'être intégrés dans cette partie de l'Afrique et de s'unir pour justement achever certaines étapes de leur développement. Donc ils ont compris cet enjeu-là. Mais bien sûr, ils font face à certains défis. Et ces défis sont nombreux. Moi, je vais en retenir deux peut-être qui couvrent plusieurs périmètres. Donc il y a un défi de renforcement de l'intégration économique qui est déjà avancé mais qui doit être renforcé. Et comme je l'ai dit au début, donc le commerce intra-régional qui reste aujourd'hui relativement faible, à mon avis, cela est dû principalement à une faible qualité des infrastructures transfrontalières. Donc aujourd'hui, les pays de la CEDEAO doivent investir dans des infrastructures transfrontalières et pour ce faire, ils doivent aussi impliquer le secteur privé et des acteurs multilatéraux, type Banque africaine ou Banque mondiale. Ou Union africaine ? Exactement, l'Union africaine peut aussi s'insérer comme acteur dans ce genre de projet. Et justement, ça permettra de contrecarrer les problèmes liés à la capacité fiscale qui est très limitée. Quand vous parlez d'infrastructures transfrontalières, vous faites allusion à quoi par exemple ? On peut parler de ports qui seront partagés au sein de la CEDEAO. Donc on peut parler de ça, de ports de grande envergure et qui justement, à très long terme, plutôt moyen terme, on va dire, si le Maroc rejoint les CEDEAO, on peut parler d'une spécialisation justement dans l'activité portuaire avec les ports le port de Tangemed au Maroc. Donc il y a possibilité de créer des synergies. On peut aussi parler d'autoroutes modernes qui vont faciliter le transit entre différents pays et justement faciliter cet acquis de libre circulation des marchandises. Donc, et bien sûr, il y a d'autres chantiers. C'est vrai que la question de la logistique portuaire, elle est très importante pour la CEDEAO et aussi pour le Maroc. Tout à fait. C'est un secteur d'avenir. Tout à fait. Pour le développement du continent. Oui, et justement, toujours par rapport à cette question d'intégration, il y a une deuxième opportunité, je pense, qu'il faut saisir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à un momentum qui est offert par la pandémie, où les pays, et en particulier en Europe, sont en train de réfléchir à des relocalisations, c'est-à-dire une reconstruction des chaînes de valeur mondiales. Or, les pays de la CEDEAO, ils ont tout intérêt à s'insérer dans cette démarche-là et dans cette dynamique et à nouer des partenariats stratégiques conditionnés par un transfert de technologie, donc un vrai transfert de technologie. Et justement, pour que cela se fasse, il faut qu'ils arrivent à un consensus sur la politique économique internationale de la CEDEAO. Et récemment, je pense en 2019, on a vu un exemple où deux pays, donc le Ghana et la Côte d'Ivoire,
ont coopéré sur le marché du cacao. En fait, ils se sont juste rendus compte de leur avantage concurrentiel, de leur pouvoir de marché pour influencer les prix aux producteurs. Et ça a permis de mieux rémunérer toutes les parties prenantes à la production. À mon avis, cet exemple-là de coopération doit être généralisé à tous les marchés et toutes les marchandises ou services où la CEDEAO, les pays de la CEDEAO ont des avantages comparatifs. Donc l'objectif, c'est qu'à terme, on assiste on voit l'apparition de pôles industriels transfrontaliers. Donc, et à mon avis, c'est très faisable et c'est un très bon objectif à long terme. C'est intéressant. Donc la CEDEAO, c'est une opportunité économique. C'est une zone, c'est une communauté qui a un fort potentiel, qui offre beaucoup d'opportunités pour les pays d'Afrique de l'Ouest et pour le développement des pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'ensemble du continent. Tout à fait. En fait, le développement de la CEDEAO, et justement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'implication de l'Union africaine peut créer justement des initiatives qui vont aller au-delà de la CEDEAO, qui vont toucher le Maghreb, toucher les voisins de l'Afrique centrale, de l'Est. Il y a des possibilités d'avoir des externalités positives. Ça ne sera pas juste cantonné à l'Afrique de l'Ouest. Merci Youssef Jay. Écoute, merci Youssef de m'avoir accueilli. Ainsi s'achève cet épisode d'Africafé sur la CEDEAO. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center for the New South, policycenter.ma, et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Africafé.